Donc j'ai prouvé dans une première partie l'existence de ce phénomène qu'est l'islamo-gauchisme. L'alliance entre gauchisme et islam. Alliance que nous avons donc nommée islamo-gauchisme. Cependant, je suis critique de ce terme, et si vous m'entendez l'utiliser un jour, c'est parce que la situation s'y prêtera particulièrement. Mais sinon, à bien y regarder, cette convergence ne se fait pas par amour particulier de l'islam. Et je suis peut-être naïf, mais je ne soupçonne même pas Mélenchon d'être islamophile en réalité. Ce pourquoi ils sont attachés à cette religion ne s'explique pas par une convergence des valeurs, mais par un attachement au nouveau prolétariat post-68 que René Lenoir nomme les exclus dans un livre éponyme de 1974. Il y désigne dans ce sobriquet les femmes, les SDF, les immigrés et les handicapés. Aujourd'hui, on pourrait rajouter, et d'ailleurs en grande place, la communauté LGBT en général. Pour partie, ce prolétariat nouveau était décrit comme le lumpenprolétariat par Marx, mais on ne va pas s'étendre là-dessus pour l'instant, chaque chose en son temps. En fait, ces gauchistes, ces islamo-gauchistes, ne sont pas attachés aux musulmans parce que musulmans, mais parce qu'étrangers, d'origine étrangère. Leur religion est la religion de l'autre, l'autrisme. À y retirer une lettre, cela donne autisme, ce qui n'est d'ailleurs pas flatteur pour les victimes de ce handicap. Je critique donc d'une part cette notion d'islamo-gauchisme car elle est partielle, et d'ailleurs dans le communiqué du CNRS, comme dans les saillies de Frédéric Vidal, on mentionne les études postcoloniales ou les études de race, évidemment du côté gauche, ce serait bête de réhabiliter les différences raciales biologiques. On pourrait même y inclure, et Vidal l'a probablement pensé, les études de genre. Or, tous ces champs n'ont pas grand-chose à voir avec l'islam en réalité. Je préfère donc parler d'intersectionnalité plus que d'islamo-gauchisme, car non seulement l'intersectionnalité est plus complète, puisqu'elle ne vise pas seulement le cas de l'islam, mais en plus, c'est un terme qui fut inventé par les intersectionnels eux-mêmes, donc qu'ils ne sauraient réfuter. Ensuite, la deuxième partie de ma critique est que certaines personnalités du centre et de la droite font également preuve de complaisance et de clientélisme. Cependant, on ne pourrait pas parler d'islamo-droitisme et d'islamo-centrisme, et je m'explique, car ce n'est pas justifié par une idéologie de fond intersectionnelle qui aurait envie de réconcilier des valeurs conservatrices de droite et des valeurs conservatrices islamiques. C'est purement un calcul électoral, c'est du pragmatisme. C'est pas une tendance de fond d'origine intellectuelle. Mais comme le terme vise en partie les compromissions électorales, il serait injuste de dénoncer seulement celles d'élus de gauche et non celles de droite. Voilà donc pourquoi je n'apprécie pas ce terme et que je voudrais autant que possible qu'on arrête de l'utiliser, car les mots ont un sens et comme disait Albert Camus, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde.